Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Rentrée parlementaire au Togo, la nouvelle législature a pris fonction officiellement ce mardi 2 avril. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles sont au cœur de l'agenda 2019. Au Gabon, face à la crise, l'État s'apprête à imposer une nouvelle taxe à ses agents. La taxe dénommée contribution de solidarité sur les hauts revenus obligatoires devrait toucher 28% des agents publics répertoriés. Et au Nigeria, Fumi Adoubi donne une seconde vie au papier. La jeune artiste fabrique des objets décoratifs à travers du papier recyclé. Elle forme également de jeunes étudiants à la transformation des déchets. Mais tout d'abord, l'Algérie tourne la page de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Après 2 décennies au pouvoir et 6 semaines de contestation, le président Abdelaziz Bouteflika a donc plié. Sa retraite politique aura finalement été plus rapide que prévu. Le chef de l'État avait promis lundi de démissionner avant le 28 avril. C'était sans compter sur l'armée qu'il a désavoué ce mardi en réclamant son départ immédiat et sans délai. Un soulagement pour les Algériens, mais beaucoup estiment que ce n'est qu'une première étape. C'est la première rentrée parlementaire de la nouvelle Assemblée du Togo. Les députés élus le 20 décembre dernier ont officiellement pris fonction ce mardi 2 avril. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles sont au centre de l'agenda 2019. Reportage de notre correspondante à Lomé, Emefa Kofi. À cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale de l'année 2019 était remarquable le président national de l'Union des forces de changement, Gilles Christ Olympio, mais aussi d'anciens présidents du Parlement togolais. Cette rentrée parlementaire 2019 est placée sous le signe de la promotion du plan national de développement. Notre Assemblée aura l'impérieuse mission d'étudier et de voter l'ensemble des textes législatifs nécessaires à la mise en œuvre de ce plan fortement salué. Au plan politique, la récente audience que le chef de l'État a accordée, et ceci à leur demande, à la coalition des partis politiques de l'opposition, renseigne éloquemment sur sa volonté d'œuvrer à la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Sur la question des réformes politiques, le groupe parlementaire UNIR, majoritaire à l'Assemblée nationale, rassure. Nous sommes disposés et vous allez voir dans les prochains jours ce qui va se passer. Ça n'est pas à moi d'annoncer le calendrier, mais je vous rassure que les réformes constitutionnelles et institutionnelles qui ont été toujours la préoccupation, le souci du président de la République seront faites. On prit part à cette cérémonie solennelle les présidents des parlements du Gabon, du Ghana, de la Guinée et du Burkina Faso et des représentants de l'Assemblée parlementaire ACPUE. Ces derniers ont par ailleurs invité les députés togolais à œuvrer pour relever les défis économiques et sécuritaires dans la sous-région. Au Cameroun, l'opposant emprisonné Maurice Kamto refuse une audience à huis clos, poursuivi pour plusieurs accusations, dont l'hostilité contre la patrie, insurrection et offense contre le président de la République. Il était devant le tribunal ce mardi 2 avril pour demander sa libération sous caution, mais l'opposant s'est retiré de l'audience lorsque le juge a insisté pour que celle-ci se déroule à huis clos. Selon les avocats de Maurice Kamto, aucune loi ne stipule que l'affaire soit entendue à huis clos. Le juge a donc fixé au 9 avril la date à laquelle il rendra son verdict. Et de 2 pour le président Macky Sall. Après sa réélection, le chef de l'État sénégalais a été investi pour un second mandat ce mardi 2 avril. Devant une vingtaine de chefs d'État du continent africain, il a prêté serment et dans son discours d'investiture, le chef de l'État a fixé ses priorités, notamment le prolongement du plan Sénégal émergent et la relance du dialogue politique. Reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Mardi 2 avril, le Conseil constitutionnel sénégalais a reconduit le président Macky Sall dans ses fonctions de chef de l'État à l'issue d'une cérémonie de prestation de serment marquée par la présence d'une vingtaine de ses pairs. Cette étape obligatoire pour entamer son deuxième mandat de 5 ans a permis au président Macky Sall de s'engager à mettre le Sénégal sur les rampes du développement. Nos acquis sont indéniables et seront renforcés par la mise en œuvre de la deuxième phase du plan Sénégal émergent sur la période 2019-2024. En même temps, je suis conscient des défis devant nous parce que j'ai le Sénégal au cœur.
Nouvellement installé dans ses fonctions, le président de la République Macky Sall a placé les femmes, les filles et les jeunes en priorité de son quinquennat en s'engageant à améliorer leurs conditions de vie. Je porterai également une attention particulière aux politiques publiques en faveur des femmes et des filles. Toutes les initiatives de soutien à l'amélioration de la condition féminine seront par conséquent maintenues et renforcées. Le président de la République a annoncé le lancement d'un vaste programme de construction de 100 000 logements sur 5 ans pour permettre aux Sénégalais d'avoir, selon ses termes, un logement décent à un coût accessible. Réélu le 24 février 2019 avec 58% des voix, il a notamment dit vouloir l'amélioration du cadre de vie et la sauvegarde de l'environnement du Sénégal. Vers une réduction des salaires des fonctionnaires au Gabon, les agents publics dont le salaire est compris entre 650 000 à plus de 2 millions de francs CFA se verront taxés à hauteur de 5 à 15%. Cette taxe dénommée contribution sur les hauts traitements des agents publics vise, selon le gouvernement, à réduire la masse salariale. Nélé Claude Bessa. Les fonctionnaires gabonais considérés comme percevant de hauts revenus sont invités à la solidarité. En effet, le pays pourrait bientôt faire adopter au Parlement la loi portant contribution de solidarité sur les revenus visant à prélever de 5 à 15% du salaire brut des agents dont l'émolument est à partir de 650 000 francs CFA. Concrètement, les fonctionnaires touchant entre 650 000 francs CFA et 1 500 000 francs CFA seront taxés à hauteur de 5% de leurs revenus, ceux se situant entre 1 501 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA devront laisser 10% de leurs revenus dans les caisses du Trésor public. Enfin, ceux touchant 2 millions 1 francs CFA et plus devront contribuer à hauteur de 15%. Aujourd'hui, il s'agit pour le Gabon, qui sort progressivement d'une conjoncture difficile, d'aller un peu plus loin pour travailler sur les points faibles structurels de son économie. Il faut comprendre cet effort qui est demandé aux fonctionnaires comme devant aider à la réduction des déficits. Ce prélèvement obligatoire devrait toucher 28% des 105 851 agents publics répertoriés lors du recensement de juillet 2018. Si la solidarité des fonctionnaires est mise en avant, la contribution de solidarité sur les hauts revenus vise en réalité à réduire la masse salariale estimée à 709,8 milliards de francs CFA en 2018. C'est une mesure macro, mais qui aura un impact microéconomique sur le pouvoir d'achat des individus visés. Effectivement, ces personnes-là verront une partie de leurs ressources amputées, mais l'effort global que l'État a à faire au niveau de sa masse salariale va être réduit. Un impôt de plus pour les fonctionnaires gabonais à mettre à l'actif des mesures d'austérité prises depuis juin 2018 par les autorités gabonaises afin de rationaliser les finances publiques. Dans le reste de l'actualité, transformer les déchets de papier en articles écologiques attrayants, ainsi se résume l'activité de Fumi Adoubi, jeune artiste nigériane de 29 ans. Elle a développé son activité. Grâce aux médias sociaux, l'artiste commercialise ses œuvres issues du recyclage qui sont appréciées des sociétés événementielles. Son portrait avec Amen Edji. Au Nigeria, Fumi Adoubi crée des produits décoratifs à partir de papier usagé. Elle fait du recyclage pour former des objets attrayants pour divers événements comme des séances photos, des anniversaires et des mariages. La principale histoire derrière ceci est pratiquement le recyclage. Au lieu de jeter le papier ou les vieux magazines, vous pouvez en faire des objets décoratifs pour votre maison. Il s'agit donc essentiellement de les réutiliser et de ne pas les jeter. Âgée de 29 ans, Adoubi a commencé son métier en 2016 après avoir vendu une entreprise de confiserie. Elle utilise des matériaux pour créer des styles simples à partir de $40 et dont le prix est en fonction de la complexité du projet. Ces produits sont commercialisés sur les médias sociaux et attirent l'attention des agences d'événementiel. Les Nigérians apprécient énormément ce que je fais et s'émerveillent. Ils sont curieux de savoir si c'est vraiment du papier, ils ont envie de toucher. C'est la raison pour laquelle je forme les gens en leur faisant savoir qu'ils peuvent créer quelque chose de beau avec juste des journaux. Dans ce studio d'art à Lagos, au Nigeria, Fumi Adoubi forme des étudiants à l'usage du papier pour créer des objets de décoration à partir du papier recyclé. Son objectif est d'expérimenter davantage de techniques de fabrication afin d'élargir ses services pour toucher davantage de clients dans le pays.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.